Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette conférence où on va vous guider, essayer en tout cas de vous guider vers une manière d'intégrer l'IA dans votre entreprise. Donc tout d'abord, merci Manu pour cette introduction, merci donc à Hello Développement de nous recevoir, avec également les partenaires d'Avomark, de l'IDEA et de Synergie, on remercie beaucoup. Et on vous remercie bien évidemment d'être là aujourd'hui pour nous écouter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait quand même vous expliquer un peu plus qui on est pour voir pourquoi on fait cette conférence. David, ici, est expert en marketing et en communication stratégique. Et donc, va s'occuper de la visibilité des clients qu'on accompagne et bien évidemment d'y intégrer l'IA pour pouvoir aider à optimiser leurs relations avec le digital. De mon côté, je m'occupe plus de la gouvernance et de la stratégie, et donc d'accompagner les PME à définir leur levier de croissance et à les mettre en place. Et là également, l'IA a toute son importance, bien sûr. Parce que chez AES, qu'est-ce qu'on fait? On va accompagner les dirigeants donc, en identifiant et en mettant en place avec eux les leviers de la croissance. Comment on va faire ça? En clarifiant leur vision, mission, vision, valeur et optimiser l'organisation pour arriver à plus d'autonomie et de performance. Et on va faire ça avec quoi? Avec du marketing, de la communication, de la stratégie et bien évidemment de l'IA pour rendre les entreprises plus compétitives et efficaces. Donc, c'est pour ces raisons qu'on tient aussi à insister sur le fait qu'on n'est pas des experts en IA. Voilà, on n'est pas des développeurs, on est vraiment là dans l'accompagnement en intégrant donc l'IA pour optimiser la gestion, le marketing et les décisions. Donc c'est pour ça qu'on met un peu cette représentation de l'effet de Dunning-Kruger pour ceux qui connaissent. Donc c'est souvent l'effet de Dunning-Kruger, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'IA aujourd'hui, vont sortir de cette conférence et ce soir vont en parler comme s'ils étaient les plus grands experts au monde, de pouvoir dire tiens je connais, etc. Parce qu'on a beaucoup de connaissances sur peu de temps, et donc on a l'impression de connaître beaucoup, et puis plus on s'intéresse à un sujet, et puis on se rend compte qu'en fait, on ne connaît pas grand-chose, et Dieu sait qu'il y a, c'est vraiment ce type de sujet. Et donc nous on se situe plus peut-être dans cette montée, où on a bien compris qu'à un moment on ne connaissait rien du tout, avoir suivi quelques formations, et puis voilà, on apprend tous les jours, un peu comme on va vous le montrer, la méthodologie qu'on va vous montrer, c'est un peu la méthodologie qu'on suit nous au jour le jour pour notre propre entreprise. Voilà un peu donc pour l'introduction de cette conférence. Donc, pourquoi cette conférence? Parce que pour nous, c'est un vrai outil stratégique, l'IA. C'est devenu indispensable. On ne pourrait pas s'appeler expertise stratégique sans faire de l'IA derrière, ou en tout cas sans l'intégrer chez nos clients avec des partenaires pour tout ce qui est développement, parce que c'est obligatoire. L'entreprise qui aujourd'hui n'intègre pas l'IA dans sa réflexion stratégique, elle va avoir beaucoup de mal et très vite. Et donc parce que ses concurrents justement vont certainement le faire, alors c'est pas la seule raison, c'est surtout aussi parce que ça peut vraiment augmenter sa valeur ajoutée. Et donc le but de la conférence, ça va être de vous montrer un peu quelles sont étape par étape les étapes à suivre pour y arriver, et essayer de vous montrer les erreurs à éviter donc pour maximiser la valeur ajoutée de l'IA dans votre entreprise. Oui, effectivement, et notre présence ici s'explique, se justifie par le choc que nous avons eu nous-mêmes en continuant à faire notre métier il y a peut-être 1 an et demi maintenant, quand on a testé, découvert, sans doute comme vous, l'intelligence artificielle générative. On a compris qu'on changeait de monde, que notre métier de consultant allait changer, et voilà, on s'est intéressé à l'IA. Nous l'avons intégré dans nos process en interne, et aujourd'hui, nous le développons chez nos clients. Et pas comme un gadget, mais vraiment comme un outil qui va être au cœur de la transformation d'une entreprise. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et donc, vous parlez de l'IA ici ce matin. Ouais, d'abord avec une petite introduction théorique. On ne va pas partir dans les grands concepts, mais que nous soyons certains de tous parler des mêmes choses. Et puis, nous regarderons un petit peu les bonnes raisons pour intégrer l'IA dans son entreprise. On verra que ça ne se passe pas toujours tout seul. Il y a des freins, il faut en tenir compte. Et puis, nous rentrerons dans le vif du sujet avec la meilleure manière, la méthodologie pour intégrer l'IA en entreprise.
Et donc, c'est quoi l'IA? On va rapidement redéfinir de manière très globale ce qu'est l'IA. Donc, l'IA, l'intelligence en anglais, vous connaissez tous sans doute la CIA, c'est l'agence de renseignement américain. Donc, intelligence, pour nous, il faut l'entendre dans la manière de renseignement. Parce que la base de l'IA, c'est la data. La donnée que votre entreprise possède ou que le monde possède et qu'on peut utiliser. Et l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va utiliser cette data, elle va la traiter, elle va l'analyser, l'interpréter pour vous permettre de l'utiliser de manière plus efficace et plus rapidement, voire de l'utiliser tout court dans certains cas. Et donc, celle qu'on connaît le mieux, c'est l'IA générative, ChatGPT, Copilot, Gemini et autres, qui, elles, sa spécificité sont des algorithmes qui vont toujours aller chercher une quantité de données énorme. Elles se sont entraînées sur des sites web, sur des données, sur des livres blancs, sur des livres en PDF, etc. Toute une donnée énorme. Et elle vous permet, grâce à ça, grâce à son algorithme, grâce à son modèle, grâce à son entraînement, elle va vous permettre de sortir du contenu qui est nouveau et original et qui va vous sortir donc des textes, des images, de la musique, des vidéos et d'autres types de données sur base un peu de statistiques. C'est-à-dire par rapport à toutes les données qu'elle connaît, elle prend un peu la statistique de quel mot vient après en fonction de la question qu'on vous lui a posée. De manière assez globale, voilà un peu comment on peut expliquer l'IA aujourd'hui. Alors, parmi vous, quels sont les gens qui pensent que l'IA peut faire preuve de créativité? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh. Bon, ben, désolé, c'est pas le cas. Alors, on peut avoir cette impression, bien sûr, comme on peut avoir l'impression, vous voyez ici ce que l'IA est, ce que l'IA n'est pas, comme on peut avoir l'impression qu'elle peut avoir une conscience. Elle peut, par exemple, pratiquer le second degré, elle peut expliquer ce qu'est l'empathie, mais elle ne connaît pas elle-même ce qu'est l'empathie. Et donc, voilà, il y a un certain nombre d'idées reçues, peut-être, à casser ici. Elle n'est pas créative dans le sens où elle n'est pas créatrice de données, d'accord? Elle ne va pas elle-même inventer une expérience physique nouvelle, par exemple. Tout comme elle n'est pas infaillible, elle peut se tromper, elle peut halluciner parfois, ou elle ne constitue pas une encyclopédie. Il suffit de demander à l'IA des détails sur votre entreprise, bien souvent, elle aura peine à les donner. Ça nous amène aux métiers qui sont le plus exposés à l'arrivée de l'IA. On pense notamment au secteur du tourisme qui s'apprête à vivre une révolution. Aujourd'hui, pour préparer un voyage, vous pouvez le faire avec votre intelligence artificielle générative. Demain, il va lui-même réserver vos tickets parce qu'il connaît la composition de la famille, il pourra aller sur les sites ad hoc, il pourra utiliser votre carte de crédit. Tout ça est la révolution en route et le secteur du tourisme s'y prépare, comme ce que vous voyez sur le slide. Les tâches les plus administratives, les tâches les plus répétitives vont être plus facilement intégrées par l'IA, comme la gestion des données, ou encore on peut penser à la traduction et même à l'interprétariat, puisque l'IA a fait de tels progrès aujourd'hui qu'en mode vocal, elle peut jouer les intonations, elle peut comprendre le second degré, et tout ça nous challenge dans nos métiers au jour le jour. Des IA, il y en a plusieurs, des IA génératives, on pense notamment à ChatGPT, c'est chez AES celle que nous utilisons le plus volontiers parce que tout notre travail de veille montre que c'est la plus aboutie pour l'instant, ça peut changer évidemment. On connaît aussi Gemini chez Google, Claude chez Anthropic d'Amazon, Llama pour le groupe Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, ou l'européen de la bande, le petit Mistral, qui vient de mettre en ligne son application qui s'appelle Le Chat, je vous invite à tester, qui est très rapide et gratuite pour l'instant. Alors, pourquoi intégrer l'IA en entreprise? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez Myriam Leroy, qui est chroniqueuse à l'RTBF, qui a cette formule qui dit « Si tu ne montes pas dans le train de l'IA, tu vas finir par lui servir de rail ». C'est une formule un peu choc, mais qui dit bien les choses. Pourquoi monter dans le train de l'IA aujourd'hui? D'abord parce que vos concurrents sont déjà peut-être dans ce train, et puis parce que ce train accélère à une vitesse exponentielle. Et donc, plus tard vous allez monter dans ce train, plus ça va être difficile d'adapter sa vitesse
parce qu'il accélère. Il accélère à une vitesse qu'on a rarement vue, peut-être même jamais, dans le développement des technologies. Une fois que vous serez dans ce train, vous allez avoir un certain nombre de bénéfices, et ils sont rassemblés sur ce slide. Je pense au gain de temps, on pense aux tâches répétitives, à un encodage, un traitement de facture pour un cabinet d'experts comptables, par exemple. Eh bien, l'IA va pouvoir, à tout le moins, dégrossir largement ce travail. Augmenter sa productivité. On pense à un site d'e-commerce qui doit fournir sur son site des fiches produits, le bonheur de faire ces fiches produits, et plus on a de produits et plus il faut faire de fiches. Là encore, l'IA peut, quand elle est convenablement contextualisée, bien documentée, vous aider à faire ce travail et à bien le faire. Des décisions qui sont prises dans un meilleur contexte de connaissance de cause. Si au sein de votre entreprise, vous voulez développer un nouveau produit, un nouveau service, eh bien, l'IA qui connaîtra bien votre entreprise peut vous challenger et vous aider à faire une SWOT, par exemple, pour déterminer s'il faut effectivement lancer ce produit ou pas. L'engagement client peut être aussi une manière de travailler avec l'IA pour un bénéfice direct à l'entreprise, je pense, et on revient à la data dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Je pense aux cartes de fidélité qui, par client, peuvent peut-être contenir un certain nombre d'achats. Si ces datas sont bien gérées, vous pouvez alors adresser un message promotionnel à vos clients en fonction de leur historique d'achat et ainsi augmenter leur engagement et leur performance client. Et puis on pense aussi à la qualité des livrables. François va vous en parler. Oui, au niveau de la qualité des livrables, c'est vraiment là la qualité, la valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à vos clients grâce à l'IA est assez impressionnante. Ici, c'est une étude qui date déjà d'il y a quelques années et qui a été réalisée donc, en collaboration entre Harvard et le bureau de consulting BCG, Boston Consulting Group, pour ceux qui connaissent. C'est un des premiers groupes, si pas le premier groupe mondial en termes de consultance. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce test de dire, tiens, une partie des consultants de BCG va continuer à travailler normalement, sans utiliser, et là, dans ce cas-ci, c'était les technologies d'OpenAI, donc ChatGPT. Et une autre partie des consultants a utilisé la technologie d'IA offerte par OpenAI à ce moment-là. Et donc, ils ont travaillé sur des dossiers, et au final, voilà ce qu'il en sort. Alors, en termes de tâches accomplies, ceux qui ont pu profiter de ChatGPT, bien, ils ont accompli 12% de tâches en plus. C'est pas si énorme que ça, mais voilà, ils peuvent accomplir plus de tâches. Mais ces tâches, ils les ont accomplies 25% plus vite. Ils ont pu aller plus vite dans ces tâches. Et à quoi ça leur a servi s'ils n'ont pas fait plus de tâches? Ça leur a servi à ramener 40% de qualité supplémentaire. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant et que vous pouvez ressentir très vite. Nous, on l'utilise tous les jours, l'IA, de différentes manières, comme on va vous le montrer par après. On utilise notamment, on vous en reparlera, une solution qui s'appelle Lixi, qui est une solution belge en plus. Et donc, cette solution nous permet aujourd'hui de faire un rapport pour chaque réunion client. Donc on accompagne les clients, on fait pas mal de coaching un peu, hein, où on va leur expliquer pas mal de choses sur la stratégie, sur la communication, le marketing, les ventes. Bien aujourd'hui, avant on leur expliquait, les clients prenaient des notes, peut-être qu'on envoyait certains pense-bêtes, si je puis dire, mais aujourd'hui, à chaque fois, ils ont un rapport, voire une présentation, parce qu'on verra qu'on utilise d'autres choses pour faire une présentation. Et tout ça nous prend presque pas de temps en plus, et comme on gagne du temps dans notre mission sur certaines parties, comme David vous citez la SWOT par exemple, où on s'aide de l'IA pour faire les SWOT, alors qu'avant on le faisait nous-mêmes, ça prenait certainement le double du temps. On garde toujours cet esprit critique, ça il faut quand même insister. L'importance de l'IA, c'est la data et l'esprit critique humain. Parce que on ne va pas être remplacé, je pense sincèrement pas qu'on va être remplacé, on va être augmenté certainement grâce à l'IA. Et donc, la critique humaine doit toujours rester derrière. Et donc, ces rapports, bien évidemment, ça nous fait gagner du temps, ça nous augmente la valeur auprès de nos clients, parce qu'ils sont contents de recevoir un rapport, et ça nous permet aussi, pour nous, de faire un suivi de meilleure qualité auprès de nos clients.
Alors plein d'avantages donc pour intégrer l'IA à notre entreprise, mais aussi un certain nombre de freins que vous avez peut-être déjà à l'esprit avant même que je les cite. On va par exemple penser à la sécurité des données. Bien sûr, on a de la data, on a un fichier client, on a un fichier personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, il y a quand même un certain nombre de dispositions légales. On pense par exemple au RGPD, qui reste d'application, et donc on va réfléchir aux applications les plus sensibles auxquelles on va être confronté quand on va commencer à intégrer l'IA en entreprise. Il y a des solutions pour pouvoir travailler de manière sécurisée, avec des IA internes par exemple, ou à tout le moins des serveurs qui sont installés en Europe pour respecter le RGPD. Puis il y a la résistance au changement, qui, me direz-vous, est propre à chaque projet de nouveauté en entreprise, mais on va voir dans le slide suivant que c'est un peu plus compliqué que ça quand on parle d'IA, et il faut s'adapter, adapter son comportement et son management en conséquence. Il y a aussi des enjeux économiques. D'abord parce que l'IA demande un certain nombre de licences, d'investissements. Ce n'est pas une solution magique, gratuite, qui va vous permettre de faire décoller votre entreprise. Et un certain nombre de compétences techniques aussi qu'il va falloir acquérir. Et on pense notamment à la formation du personnel, aux bonnes pratiques de l'IA ou plus encore. Alors je parlais de la résistance au changement qui est propre à tout nouveau projet. Ici, on est quand même un peu au-delà. Parce qu'il y a, quand on parle d'IA, une peur du remplacement. Et cette peur est encore plus marquée dans le personnel qui est le plus jeune. On parle des 18-23, qui, une étude de la semaine dernière a montré qu'à 70%, cette génération avait peur d'être remplacée un jour dans son travail, dans sa production de richesse, par l'IA. Et donc, il y a des réponses à apporter à ça. Et plus tôt elles seront apportées dans la gestion de votre projet, plus vous aurez des chances de bien faire adhérer l'ensemble de l'entreprise et de son personnel à votre projet d'IA. Et puis, il peut y avoir un manque de temps aussi. On le fera demain, c'est un grand classique. Mais plus on attend et plus se former à l'IA prendra du temps. Parce que l'IA évolue toutes les semaines, on ne parle même pas de tous les mois, mais de toutes les semaines. Et donc, il y a un travail de veille à faire. Et plus tard, vous allez monter dans l'IA, plus tard, votre investissement sera rentabilisé. On peut aussi avoir une peur de l'erreur qu'on ressent parmi les collaborateurs. Qu'est-ce qui va se passer si j'utilise mal l'IA? Qui est responsable dans ce cas-là? Comment ça se passe si l'IA commence à débloquer? Ce qui peut arriver. Et donc là aussi, il y a un certain nombre de réponses à apporter. Ou alors, plus classiquement, c'est un manager qui va mettre la pression sur ses équipes en disant il faut absolument que tu maîtrises l'IA, et sans pouvoir prendre le temps de la formation. Ce sont là autant d'erreurs à ne pas commettre. Au niveau de la pression du management, on peut aussi voir dans l'autre sens, c'est qu'il ait peur de mettre une pression sur son personnel. Ils disent, OK, on va ralentir la mise en place parce que ça va mettre trop de pression sur les gens, mon équipe en dessous, et donc ça soit lui qui freine le fait de dire ah tiens, mais j'ai pas envie de leur mettre trop de pression, on en a déjà assez, et c'est vraiment un frein qui peut être bloquant. Alors, comment intégrer l'IA? Voilà, on a essayé alors je sais pas, j'espère que vous le voyez bien, parce que de temps en temps quand le soleil est là, on ne voit pas forcément. On a essayé un peu de vous mettre un fil d'Ariane ou des gares d'arrêt, quelque part. On est dans le train et donc on va avancer. Donc j'espère qu'on a essayé d'être le plus simple et le plus clair possible dans cette intégration, sur la façon dont nous, on pratique cette intégration auprès de nos clients. Et donc on a essayé de vous montrer un peu toutes ces étapes au fur et à mesure qu'il est important de suivre pour pouvoir y arriver. Donc, première chose, première étape, c'est de décider de monter dans le train et de créer cette équipe. Donc, on conseille, alors, en fonction bien évidemment de la structure de l'entreprise, on est sur l'entrepreneur, ce sera nous-mêmes, ou une petite équipe. Souvent, l'entrepreneur ou le CEO, le manager, le directeur va monter dans ce train. Il faut essayer d'identifier des membres clés dans l'entreprise. Ça peut être des responsables de département,
mais pas que, ça peut être aussi quelqu'un qui s'intéresse à l'IA. Donc on peut sonder un petit peu le personnel pour voir un petit peu qui est prêt à prendre ce projet en main, parce que c'est un vrai projet dans lequel, comme si vous changiez votre CRM ou votre ERP, il y a vraiment toute une réflexion à apporter et un chemin à suivre au fur et à mesure. Donc, une fois que vous avez composé le groupe, vous passez vous allez planifier un peu les étapes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer les étapes à suivre pour pouvoir y arriver. Et c'est dès le départ communiquer en interne. Il faut prévenir le personnel que voilà, on pense à intégrer l'IA et qu'on va commencer la réflexion, la formation et petit à petit on va intégrer l'IA, rassurer les gens sur le fait qu'on ne va pas le faire pour les remplacer. Ça c'est la toute première étape, donc créer le groupe. Et ce groupe va se former à l'intelligence artificielle générative. Et donc, je pense que l'essentiel, c'est que ce groupe ouvre ses chakras et commence à s'intéresser vraiment à ce qu'il est possible de faire avec l'IA, à ce qu'il n'est pas possible de faire avec l'IA, ce qui n'est pas encore possible de faire avec l'IA. Et donc, aille chercher plusieurs informations à plusieurs sources. Ça peut par exemple être sur le web, sur la plateforme YouTube, ou ça peut être auprès d'organismes qui se sont spécialisés. On pense au MIC, dont Microsoft, non, ça s'appelle le... C'est le MIC Innovation Center, ici à Mons, pour ceux qui ne connaissent pas, qui organise pas mal de formations sur l'IA et qui a aussi... le site iattitude.be, sur lequel vous avez plein de ressources pour commencer à monter sur la marche du train de l'IA, un certain nombre de certifications en ligne aussi, ou de la formation personnalisée en entreprise qui va être plus adaptée peut-être aux besoins et au contexte professionnel de vos collaborateurs, comme celle que nous pouvons proposer. À partir du moment où on s'intéresse à l'IA, on va l'utiliser. On va l'utiliser et ce qu'on recommande, c'est un défi d'utilisation de 30 jours au quotidien avec les bases en communication. On va apprendre à rédiger un mail, on va prendre l'habitude d'utiliser l'IA pour répondre aux mails. On va faire sa veille stratégique peut-être. On va demander à l'IA de nous envoyer une newsletter tous les matins sur l'actualité de notre secteur d'activité, ou commencer à l'intégrer dans notre process administratif, par exemple en faisant des comptes rendus de réunion. 30 jours pour utiliser l'IA au quotidien, c'est une manière aussi de commencer à prendre confiance dans cet outil. Et puis, une fois qu'on la maîtrise un peu mieux, on va appeler l'IA pour intégrer l'IA. C'est ça qu'il y a de magique avec cet outil, c'est qu'on peut faire appel à lui même pour mieux apprendre à le connaître. Et donc, ce groupe de travail va se constituer un GPT personnalisé qui connaît l'utilisation des GPT personnalisés ici dans la salle, peut-être à main levée. 1, 2, 3, ouais, une partie. Bravo. Et donc, vous allez pouvoir en fait personnaliser une partie de ChatGPT avec les data, les données de votre entreprise. D'accord? Vous allez par exemple mettre votre règlement de travail, vous allez mettre les profils de fonction, vous allez mettre l'organigramme, vous allez mettre le secteur dans lequel vous travaillez, vous allez mettre vos concurrents, vous allez mettre vos concurrents, votre segmentation de clientèle, etc., etc. Et donc, vous allez créer un outil qui sera à votre disposition, à la disposition du groupe de travail et parfois, pourquoi pas, on le recommande à la disposition de tous les collaborateurs, qui va agir comme un assistant, un collaborateur un peu zélé, un stagiaire en fait, qui connaît très bien l'entreprise mais qui ne sait pas encore quoi faire avec. Et cet agent va vous aider à structurer votre projet de développement de l'IA à grande échelle dans l'entreprise. Une fois que vous l'aurez créé, eh bien, il est prudent, recommandé même de pouvoir le tester pour voir si il a bien intégré l'ensemble des données que vous lui avez données. Et donc, je ne sais pas si vous lui avez donné votre ADN, par exemple, mission, vision, valeur, vous l'interrogez sur les valeurs, pour voir ce qu'il en a retenu, et pourquoi pas lui demander de faire un post sur la première valeur pour voir si c'est cohérent avec ce que vous attendez comme résultat.
Étape suivante, donc on a créé son groupe, on a commencé à se former, ce groupe a commencé à se former, à s'intéresser à l'IA, il comprend mieux comment ça fonctionne. Il est même passé à l'étape suivante, de l'utiliser de manière quotidienne. Ils ont créé un, voire plusieurs GPT pour les aider encore plus à avancer et commencer à structurer, c'est ce qu'on va voir juste après à partir de l'analyse et du diagnostic. Mais avant de lancer tout ça, il est important, voire obligatoire au niveau légal, de créer sa charte IA, les prémices d'une charte IA. Il faut savoir par rapport à ça, petite parenthèse au niveau réglementaire, c'est que l'Europe a créé l'IA Act, qui est en vigueur depuis le 1er août, je pense, 2024, donc il y a déjà plus de 6 mois, avec des conséquences directes pour les entreprises depuis le 2 février 2025. Donc depuis 1 mois et demi, si vous utilisez l'IA dans votre entreprise, vous devez avoir une charte IA. Alors il n'y a pas de règles très spécifiques de la part de l'IA Act, en tout cas pas encore qui derrière, mais voilà, c'est un guide. Le but de la charte IA, c'est de mettre un peu les garde-fous sur comment on va utiliser l'IA dans l'entreprise, et c'est un peu la manière dont on va fonctionner. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on l'imagine. C'est de dire tout d'abord, ben voilà, il faut pouvoir faire un diagnostic de qui utilise peut-être déjà l'IA dans l'entreprise. Est-ce que chez vous, certains utilisent déjà l'IA dans leur entreprise? Est-ce que dans ceux qui dirigent des gens, est-ce que vous savez si des collaborateurs utilisent l'IA sans que ça soit spécifiquement toléré, voire su? Et alors la question à vous poser, c'est est-ce qu'ils utilisent un compte payant ou un compte gratuit? Parce qu'il faut savoir qu'un compte gratuit, on entraîne automatiquement le modèle, et donc il y a des données, et donc quelles données ils utilisent pour travailler avec l'IA? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Est-ce qu'ils utilisent des données confidentielles? Alors le côté confidentiel, on nous pose souvent la question. Voilà, si vous êtes dans l'armement, je peux poser des questions, si on est dans d'autres domaines. De toute façon, une fois que vous comptez un compte payant, les engagements, si on reste sur ChatGPT, Copilot est encore plus sécurisé, selon les contrats qu'on signe avec eux en tout cas. Quand vous prenez un compte Teams, par exemple, avec ChatGPT, ChatGPT s'engage aussi au niveau de la confidentialité des données que vous leur donnez. Donc, diagnostic, savoir s'il y en a qui l'utilisent, parce que ça peut être dangereux, comment ils l'utilisent, c'est super, autant les intégrer à l'équipe, mais il faut voir vraiment comment ils l'utilisent aujourd'hui. Est-ce qu'ils ne vont pas mettre des noms d'autres collaborateurs, etc. Parce que ça, là, on rentre dans l'infraction RGPD, de savoir est-ce qu'on peut utiliser. Donc il faut vraiment pouvoir mettre les garde-fous. Ça permet aussi de donner une garantie sur la qualité des données, la data. On l'a dit, on le répète, mais on va encore le répéter, c'est ça l'IA, c'est votre data. Limite, si vous n'avez pas de data, il va être difficile de mettre en place l'IA, parce que c'est autour de ça que ça tourne. Et donc, garantir la qualité des données existantes, donc c'est-à-dire, par exemple, voilà, on parlait des tests de son GPT qui va nous aider à construire le tout. Est-ce qu'il a bien la bonne définition des valeurs? Est-ce qu'il a bien la vision de l'entreprise? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que les data, si j'ai mis des offres de prix, est-ce que les prix sont à jour? Il faut être sûr de la data que l'on met dans l'IA qu'on va utiliser. Et donc, il faut pouvoir mettre peut-être certains guidelines sur comment on vérifie la qualité des données. Structurer comment on l'utilise, l'IA, comment on peut l'utiliser, surtout les modèles LLM, donc les modèles style ChatGPT qui vont utiliser des données externes. L'engagement aussi. L'engagement, c'est hyper important de se dire, il faut que la direction soit là, bien sûr, mais que le personnel, il faut que tout le monde s'engage vers l'IA. Il faut que ça fasse partie de la vision de l'entreprise. C'est stratégique, c'est vraiment une décision stratégique. Et donc, il faut vraiment que ça soit ancré dans l'entreprise et que ça ne soit pas juste on le fait parce qu'il faut. Non, il faut le faire parce qu'on veut le faire, parce qu'on veut vraiment y mettre les moyens et en tout cas y aller étape par étape, mais se donner des vrais objectifs derrière, c'est très important. Et bien évidemment, on parlait de l'éthique et en conformité avec l'IA Act, qui pour une partie s'attaque à des IA qui pourraient être malveillantes, du style de vous apprendre à comment manipuler une personne sous handicap ou des personnes âgées. Là, il y a un problème éthique. Et donc, l'Europe l'interdit carrément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'à partir du 1er août 2025, ça sera le cas. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'à, je ne sais plus de mémoire, mais je pense que c'est 7% du chiffre d'affaires d'un membre.
Donc on parle de millions d'euros pour certaines entreprises, s'ils ne se conforment pas aux données de l'IA, même s'ils parlent beaucoup aujourd'hui de le revoir et de l'ouvrir un peu plus pour laisser l'innovation quand même ouverte. Étape suivante, une des grosses étapes va être celle-ci. Mon équipe s'est formée, elle connaît bien maintenant l'IA, elle maîtrise, ChatGPT, je peux le faire, pas de problème. On a peut-être même intégré un peu plus ChatGPT, mais j'ai fait ma charte, je suis prêt, là j'ai mis mes garde-fous. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va vraiment rentrer dans le vif du sujet, de savoir où est-ce qu'on va l'implanter, cette IA. Donc, toujours, sensibilisation du personnel. Les inclure, l'équipe, il faut qu'ils incluent le personnel qui se trouve dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est ce personnel qui vont leur indiquer les enjeux à mettre en place. C'est quoi les enjeux? C'est où peut-on gagner du temps? Qu'est-ce qu'on peut optimiser? Quelles sont les tâches répétitives et qui n'ont pas grande valeur ajoutée, ou bien en tout cas qui peuvent être facilement remplacées par une IA, ou qui nous ennuient dans notre valeur ajoutée, hein? Je prends l'exemple d'une personne qui travaille peut-être sur des dossiers qui 2 fois par heure a un coup de fil d'un client. On lui pose toujours les mêmes questions. Et oui, ça le coupe dans son élan, ça le coupe dans son travail, ça le coupe dans toute la valeur ajoutée qu'il va apporter. Ça, c'est un vrai enjeu pour les entreprises. Et donc, important de dire, OK, on a identifié le problème, l'enjeu qu'on veut mettre en place, et derrière, c'est la donnée. Est-ce qu'on a la donnée? Est-ce qu'on a de la donnée fiable? La data, toujours. Cette donnée, je continue mon exemple de cette personne qui reçoit des coups de fil de clients pour peut-être l'utilisation d'un outil qu'on lui a vendu, par exemple, et on reçoit toujours ces appels et toujours les mêmes questions, et en fait, il y a un mode d'emploi, bien sûr, de cet outil. Mais qui lit les modes d'emploi? Plus beaucoup de gens. Ou alors, il n'y a pas de mode d'emploi. Et le seul à connaître toutes les réponses, c'est Patrick qui est là, qui reçoit ces appels, et en fait, il connaît toutes les réponses, il n'y en a rien écrit. Là, c'est un souci, il n'y a pas de data. Donc, il y a du travail avant de commencer à créer l'IA. Et donc, il faut écrire tout, il faut penser au process derrière. Quels sont les process que l'on a en place et quelles sont les données. Alors souvent, si je parle d'un outil, souvent on va avoir déjà cette data, elle va être sûre, le mode d'emploi il a été fait en fonction, mais oui, alors il existe en PDF, donc on peut l'envoyer, mais qui va le lire encore une fois. Par contre, on peut peut-être penser, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée PDF? Est-ce qu'on ne peut pas créer derrière le but, enfin on verra après dans les cas d'usage, de créer un chatbot par exemple, qui va répondre directement au client. Pour le client, ça sera plus facile, il ne devra même plus attendre au téléphone, il pose sa question et il a la réponse. Donc, cette analyse-là de sensibiliser le personnel, de trouver les enjeux, où on optimise, où est-ce qu'on perd du temps, où est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions, c'est toujours la même chose, on fait toujours la même chose, c'est un peu ça, c'est vraiment toujours la même chose. Est-ce que j'ai la donnée qui va me permettre de mettre en place de nouveaux process et l'évaluation numérique? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai un CRM, peut-être, j'ai un ERP, j'ai un cloud, j'ai des emails, j'ai voilà. Où sont stockées mes données? Qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? Quels sont mes différents logiciels à disposition? Il faut pouvoir faire cet inventaire avant de passer à l'étape suivante. En fait, François, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut que l'entreprise soit en bon état de marche avant d'intégrer l'IA. Oui, voilà, et surtout qu'elle ait de la donnée. La base, elle est là, c'est quelle est cette donnée et quelle est une donnée fiable pour pouvoir avancer. Alors, vous imaginez pas, je vais pas pouvoir commencer demain. Vous avez certainement de la donnée. Certainement de la bonne donnée que vous pouvez utiliser et de commencer étape par étape, c'est un peu ce qu'on dira. Mais c'est ça, il faut pouvoir, avant de mettre quelque chose en place, il faut qu'on soit bien organisé. Et l'IA va nous aider, notre fameux agent est notre première IA mise en place. Hein. Vous êtes déjà dans l'IA à ce stade-là, quelque part. Parce que votre agent, s'il est bien structuré, si vous avez bien réfléchi à votre ADN, à votre manière de fonctionner déjà à la base, votre agent sur ChatGPT, il va vous aider. Il va vous aider. Nous, il nous aide tous les jours. Ça s'appelle la SCAD. Hein, et il nous aide tous les jours. Et c'est vraiment, même pour créer, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur notre plan 2027, donc un plan financier sur quels sont nos objectifs, etc. Alors, bien évidemment, on s'est challengé avec lui, mais il nous connaît tellement bien que c'est un super sparring partner pour ça. D'accord ? C'est vraiment une aide qui va vous aider à construire tout ça, si ce n'est déjà fait dans l'entreprise.
Alors, quelques cas d'usage, hein, on en a pris 4 un peu. Hein, dans le recrutement, on parle de l'analyse de CV. Bien évidemment, attention à l'éthique, attention RGPD. Vous pouvez très bien les anonymiser, ou bien, je l'ai bien dit, pas mettre les noms, quoi. Et vous pouvez aussi, très bien, il existe des SIA qui sont purement internes, hein, sur lesquels vous allez les utiliser sur des serveurs internes ou en cloud, mais qui vous appartiennent. Et donc, à ce moment-là, les datas, vous êtes sûr qu'elles ne sont pas partagées. Attention à l'éthique aussi, vous ne pouvez pas uniquement sélectionner un candidat sur base de l'IA, sinon l'Europe risque de vous tomber dessus. Par contre, une présélection, on pourrait très bien imaginer que vous engagez très régulièrement et pas mal de gens, et vous avez toute une série de CV de vos anciens ou vos courants employés, hein, qui sont toujours là, qui sont peut-être là depuis assez longtemps, vous disant que ça fait une moyenne de 3 ans. Ben, c'est cool quand les gens restent, c'est quand même ce qu'on cherche aussi, parce que c'est extrêmement dur de recruter aujourd'hui. Mais on pourrait dire, je reprends tous ces CV, je les analyse, j'analyse les profils, je n'analyse pas la personne, j'analyse les profils de manière générale, de me dire, tiens, un peu, ceux qui restent, quels sont leurs profils à la base, quels ont été leurs types de CV. Et donc ça me donne une base, ça me donne un peu, comme en médecine, ça sera, il analyse tous les types de bras cassés, et comme ça il peut voir un peu une analyse directe. Mais là, ça peut vous aider à avoir cette base de données de CV, bien évidemment, encore une fois, la donnée. Et donc tous vos CV, il va pouvoir les analyser et quelque part sortir peut-être déjà l'offre d'emploi, quel profil cherche-t-on. Et si vous êtes un métier où on reçoit énormément de CV, de pouvoir présélectionner toute une série de CV en disant qu'ils ne répondent pas aux critères importants que l'on a identifiés grâce à l'IA. Encore une fois, j'insiste, c'est identifié grâce à l'IA. Ne faites pas non plus que l'IA. Il faut pouvoir repasser dessus, toujours tester, vérifier et avoir un regard humain. Hein, on parle toujours dans ce domaine de plus en plus de made in by human, donc fait par les humains. Il faut rester dans cette optique-là parce qu'on fait confiance, mais il faut toujours garder un certain contrôle sur ce qui est fait. Donc sur les CV par exemple, sur la segmentation commerciale, ça se pourrait très bien d'aller chercher des statistiques sur ça. Peut-être qu'on est dans un secteur où la fédération, je pense à la construction par exemple, la LBE, qui sort certainement des statistiques sur les marchés, sur le type de maison à reconstruire et autres. Et donc on pourrait très bien, à partir de notre segmentation de clients, de décider un peu, de voir un peu quelles sont les futures tendances que l'on peut détecter pour notre entreprise. Et donc du coup faire ses plans financiers et autres. Et quand on est entrepreneur, et quand on est solo-entrepreneur, et qu'en plus de faire son métier, il faut aussi faire sa communication, l'IA peut être un support assez intéressant quand, de nouveau, elle est bien contextualisée, vous l'avez compris, elle a les bonnes datas. Et si l'IA, effectivement, a les tendances du marché, à votre proposition de valeur, à votre segmentation de clientèle, à vos personas, qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez vous? Qu'est-ce qui fait que les gens ne viennent pas chez vous? Ce qu'on dit de vous sur Google, les avis Google, les avis de vos concurrents sur Google, ce sont toutes des datas que vous pouvez confier à l'IA et qui va lui permettre de construire vos plans de communication, vos calendriers éditoriaux, vos newsletters, et ceci de manière relativement bien personnalisée. Vous pouvez aussi construire vos contenus, que ce soit du texte, que ce soit du son, que ce soit de l'image animée, parce que l'IA est multimodale. Et en support client ou support interne aussi, c'est l'exemple que je vous prenais tout à l'heure avec Patrick est dérangé toutes les 2 minutes par un client qui appelle comment ça fonctionne. Et on pourrait très bien imaginer d'avoir tous ces modes d'emploi sur notre site web, même avec un chatbot qui est directement lié à ces modes d'emploi et peut-être aux questions les plus fréquentes. Mais là, on parle d'automatisation. L'intérêt de l'IA, c'est qu'il va pouvoir répondre aux questions et il va le voir dans la base de données qu'on lui donne. Donc, on va parler là, par exemple du mode d'emploi. Il va pouvoir aller rechercher les bonnes réponses, etc. Et on peut très bien lui dire, si à un moment il ne sait plus répondre, il dit au client, écoutez, je vais vous mettre en contact directement avec un technicien. Et à ce moment-là, l'humain reprend le pas, mais toute cette partie sur des questions, les fameux FAQ qu'on trouve
sur les sites web aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir répondre beaucoup plus facilement, mais ça peut être les FAQ sur un site web pour savoir un peu quels sont les services offerts ou les produits offerts, et ça peut être des FAQ, là, enfin, plutôt un chatbot sur questions techniques, et ça peut être aussi tout à fait un chatbot interne. Hein. Imaginons, on parlait tout à l'heure de règlement de travail, de fiches de poste, et alors on peut mettre vraiment l'ensemble des fonctionnements de l'entreprise. Là, on vous conseille bien évidemment de le faire plus peut-être en interne, et d'avoir les employés qui puissent avoir accès à ce chatbot et se poser des questions. Tiens, comment je dois faire pour demander mes congés, par exemple? Peut-être même, si c'est lié à de la data, de savoir combien de congés il me reste. Je ne sais plus, moi je vais pas sur un fiche de salaire, ou sur un PDF maintenant, enfin soit mais vraiment, ça soit une base de données, même en interne, quand vous avez un certain nombre de collaborateurs, c'est un moyen très intéressant pour pouvoir le faire, voire même pour vous, on peut imaginer aussi que ça puisse aider, alors la chatbot ou une autre manière on parlait d'appels d'offres du public et autres, on peut avoir des systèmes aussi dans ce sens-là qu'on expliquera peut-être dans le choix des solutions. Et donc, justement, choix des solutions, on avance, j'ai créé mon groupe, il s'est formé, il utilise son GPT, il connaît bien, il a commencé à intégrer, il a décidé sur quoi il allait intégrer, il a vérifié sa data, il a vérifié un peu les process, il a sa charte bien évidemment qui le suit. Maintenant, voilà, il faut que je trouve une solution à tout ça. On a décidé d'y travailler, eh bien, je trouve la solution. Et donc, quels sont les types de solutions que je vais trouver sur le marché? Il va falloir chercher un petit peu. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est surtout dans tout ce process, ce qu'on va vous conseiller, c'est de vous faire aider par des experts, par des consultants qui vont pouvoir vous aider dans toutes les démarches. Et donc, on va avoir les outils prêts à l'emploi. Le meilleur exemple sont les chatbots, les ChatGPT, Copilot, Gemini et autres, qui peuvent déjà, on l'a dit, vous l'utilisez déjà de toute façon avec ce GPT au jour le jour, voire d'autres logiciels qui sont automatiquement utilisables directement, qui sont prêts à l'emploi, qu'on va voir un petit peu après. On va vous donner des exemples très concrets par rapport à ça. Ou bien on a des solutions personnalisables, donc c'est-à-dire des logiciels qui existent déjà. Peut-être que vous avez, peut-être le plus connu, on a Odoo. Odoo a intégré de l'intelligence artificielle. Peut-être que j'utilise Odoo aujourd'hui, que je ne sais même pas qu'ils ont déjà fait un upgrade, ou je ne l'utilise pas simplement. Mais tiens, là, on va pouvoir le personnaliser à mon entreprise et déjà à mon écosystème actuel. Donc ça va être plus facile, quelque part. Ça peut être aussi des systèmes CRM, style Team Leader ou le Salesforce au niveau mondial, qui eux intègrent énormément d'intelligence artificielle derrière, ou même le suivi client et autres va être processé par l'intelligence artificielle. D'où un gain de temps et on peut se consacrer à plus de valeur ajoutée, c'est certain. Parce que faire un rappel de client ou faire un rappel de prospect juste par email, c'est du temps, mais on a peut-être plus de valeur ajoutée à aller visiter un autre prospect. Et puis les besoins, les solutions sur mesure, on va vraiment faire appel à des développeurs, à des gens spécialisés, qui vont venir vous faire une solution sur mesure. On vous donnera un exemple, ou voire plusieurs juste après. Et puis vérifier les intégrations avec vos logiciels existants. Le but n'est pas de tout foutre à terre, c'est d'utiliser ce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser et de venir lier avec des API ou voir si c'est des systèmes un peu plus simples et autres, de pouvoir utiliser des connecteurs style Zapier ou bien Make qui peut vous aider à faire du code assez facilement et de l'intégrer avec vos logiciels actuels. Alors voilà, parmi les solutions prêtes à l'emploi que nous avons l'habitude d'utiliser, alors il y en a des dizaines de milliers, j'imagine que vous en connaissez aussi. Nous, ceux-là, on les utilise et donc on peut les recommander chaudement. Pour notre communication, pour la communication de nos clients, par exemple, on pense à Copilot. François est fan de Copilot pour l'utilisation dans ses emails. Ça lui permet d'écrire gentiment, ce qui n'était pas le cas avant, bravo. ManyChat. Une formule de politesse, on va dire, c'est ça. C'est ça qui est gentiment. C'est pas vrai, c'était la con. ManyChat pour pouvoir automatiser certaines réponses sur les réseaux sociaux. Vous êtes peut-être régulièrement sollicité par Messenger. ManyChat va vous aider à répondre de manière automatique mais intelligente.
Max AI qui va répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux avec une validation humaine, hein, toujours pour l'instant, mais avec le ton que vous choisissez d'utiliser. C'est assez spectaculaire. Lixi, peut-être certains d'entre vous utilisent déjà Lixi, non, L-E-E-X-I. Alors c'est un note-taker, il prend des notes, soit pendant les visioconférences, soit pendant nos réunions, il produit la retranscription intégrale de ces réunions, il produit des rapports synthétiques, il produit des mails de résumé, il produit des listes de to-do. Et c'est vraiment totalement précieux. Pour la création visuelle, il y en a vraiment beaucoup. À un moment, notre travail, c'est aussi d'accompagner les clients dans la sélection de ces solutions pour vraiment qu'ils ne perdent pas trop de temps. On a un client, et il arrive un jour, il dit « Ah, moi je suis fou d'IA ». Il revient 2 mois après, il dit « L'IA m'a rendu fou » parce que faire ce travail de veille est terriblement énergivore. Et donc pour la création visuelle, on utilise FreePic pour la production d'images fixes et animées. Gamma, Midjourney pareil, Gamma pour les présentations, ou Canva qui intègre aussi l'intelligence artificielle, voire même encore Opus Clip. Certains connaissent Opus Clip. Eh bien, si par exemple cette conférence était filmée, elle dure 1 heure, on peut la confier à Opus Clip et il va la saucissonner en passages, en extraits qui ont du sens, hein, donc il travaille sur le fond aussi, et il va le sous-titrer, et on me glisse dans l'oreillette que ça tombe bien, la conférence est enregistrée, et donc on va pouvoir, dans notre communication, dans les jours et semaines qui viennent, pouvoir réutiliser des extraits comme ça, alors qu'avant, il aurait fallu faire appel à un monteur vidéo, etc. etc. Des outils spécialisés comme les GPT, on en a parlé, comme Suno pour produire des musiques, comme Agen pour produire des avatars numériques qui nous dispenseraient par exemple de faire nos conférences nous-mêmes, qui les feraient à notre place. Et puis pour la recherche web, un clin d'œil appuyé à Hostinger, qui est un hébergeur web, qui propose de faire des sites internet en quelques minutes sur base d'un simple prompt. Alors en démonstration, c'est juste à tomber par terre. Il nous reste un petit doute sur les qualités SEO de ce genre de site, mais voilà, vous pouvez générer votre site, le récupérer en WordPress, c'est totalement phénoménal. Perplexity pour la recherche sur le web ou NotebookLM pour l'apprentissage de matières importantes, plus dans le domaine étudiant. Je sais plus, oui, donc des solutions prêtes à porter, si j'ose dire, et puis des solutions personnalisées ou sur mesure qui vont répondre à des besoins qui seront sans doute différents au sein de votre entreprise. On a parlé tout à l'heure de l'assistant personnalisé que vous pouvez construire vous-même, que nous vous aidons à construire pour votre stratégie va évoluer avec votre entreprise sur base d'une plateforme telle que OpenAI ou un chatbot sur mesure. Finalement, on a pris aussi quelques exemples tout à l'heure, soit pour un support interne, pour l'onboarding de nouveaux employés, par exemple, ça peut être tout à fait approprié, ou alors pour des automations intersolutions, c'est-à-dire qu'avec des clés API, on va pouvoir connecter certaines solutions entre elles, et vous allez avoir, eh bien, par exemple, une intelligence artificielle qui connaît bien votre entreprise, qui va être connectée à votre Gmail, par exemple, et il va pouvoir augmenter la pertinence de ses réponses, simplement parce que ces datas ne seront plus les mêmes. Et puis, en intégration des processus métiers avec nos partenaires, on a un bel exemple sur un stade de foot du côté de Liège. Oui, donc ils ont... je ne pas le vent, de toute façon, pas mal le vent. Et donc, il y avait là une demande de rechercher un peu, d'optimiser le parcours client, ou plutôt le parcours fan, dans leur cas. Et donc, le fan arrive avec sa pancarte au stade, qui contient son abonnement. Donc, la data, ils en ont énormément. On sait à quelle heure il arrive au stade, quand il passe le portique. On sait où il paye, parce qu'aujourd'hui, tous les paiements se font via sa carte. Et donc, on sait par où il passe peut-être par le fan shop, il passe le souvenir, il passe certainement par la carte
cafétéria, si je puis dire ça comme ça, boire une bière, un coca ou autre, peut-être un pain saucisse et autre. Il va comme ça avoir tout un parcours et on va savoir ce qu'il fait et donc on va pouvoir lui envoyer des suggestions. Voire même l'aider et donc lui amener encore plus de valeur ajoutée grâce à ces données qu'on aura pour lui. Et donc on va pouvoir par exemple, un jour s'il est en retard, de lui dire, tiens, lui envoyer une notification sur son appli de l'équipe, et donc de pouvoir lui dire, hey, on voit que tu es en retard, mais si tu veux, à la buvette 4, il n'y a personne, tu auras le temps de passer, prendre une bière et de rentrer dans le stade. Et donc, ça permet, alors on peut le voir de manière économique, de se dire, pour le club, c'est cool, parce qu'ils vont quand même vendre leur bière avant. C'est une chose, claire. Pour le client, c'est aussi une valeur ajoutée, parce qu'il peut se dire, oh zut, je n'aurai pas le temps d'en boire une avant, c'est embêtant. Et donc, par contre, là, on augmente son plaisir, c'est la valeur qu'on lui donne en pouvant lui envoyer ça. Ou voir aussi, tout au long de l'année, en fonction, il a peut-être son anniversaire, et le jour de son anniversaire, ils vont envoyer une vidéo avatar faite avec Agent et Eleven Labs, une autre solution SAS qu'on ne vous a pas montré, qui peut reproduire la voix. Et donc, il va recevoir, par exemple, une vidéo de son joueur préféré, qui va lui souhaiter un bon anniversaire, qui sera personnalisé. Bien évidemment, ce n'est pas le joueur qui aura réalisé la vidéo, c'est grâce à l'IA qu'ils vont réaliser la vidéo, en ayant fait, bien évidemment, des prises du joueur pour pouvoir les remodeler ensuite grâce à Agent, qu'on vous a cité, et Eleven Labs, pour avoir une voix parfaite qui va lui ressembler. Mais derrière, ça sera quelque chose d'automatique, qui va créer un texte automatique, qui va lui envoyer directement sur son email ou sur son application. Autre exemple aussi qu'ils ont utilisé, c'est pour la société d'infrastructure de la SNCB, donc à Infrabel, où il y a eu aussi des demandes pour avancer sur des techniques où, quand ils font un cahier des charges, c'est pas juste 2-3 lignes, c'est 5000 lignes. Donc c'est énorme comme travail. Et donc l'intelligence artificielle va les aider à créer leur cahier des charges, toujours bien évidemment derrière un humain qui va devoir les relire. Mais le temps qu'ils vont gagner à pouvoir créer ce cahier des charges est énorme. Et même chose dans le champ, une société dans les travaux publics qui répond, elle, à énormément de cahiers des charges. Même chose, les gros cahiers des charges, là ils ont fait quelque chose de spécifique. Alors on pourrait le faire un peu une analyse, une pré-analyse de cahier des charges, ça pourrait se faire avec un bon GPT, mais là on parle quand même de documents beaucoup plus complets et beaucoup plus spécifiques, donc il est intéressant là d'utiliser leur data d'avant. Comment on a répondu avant, c'est toujours cette donnée, comment on a répondu avant à ce style et derrière, l'ingénieur qui répond en fait relit le cahier des charges, mais n'a plus besoin de passer énormément d'heures à le préparer. Et ça lui permet vraiment d'avancer. C'est quelques idées, mais il y en a beaucoup. On a une demande ici pour des courtiers en assurance. Et là, la courtier en assurance, on reçoit des documents de la part des clients. Il y en a un, c'est en PDF, c'est la copie de la carte d'identité en JPEG. On reçoit, c'est monsieur qui envoie, puis une fois c'est madame. Et voilà. Donc il y a énormément de documents. Et lui, il doit les reprendre un à un et les encoder dans des systèmes qui sont souvent différents si on travaille avec AXA, si on travaille avec AG. Et donc, l'idée ici, c'est de travailler sur, OK, quelle est la data qui est à sa disposition et d'aller chercher des solutions qui vont permettre de prendre les informations intéressantes sur chaque document. Et, alors, idéalement, à terme, ça serait que ça puisse être directement intégré dans la solution de l'assureur, sur la plateforme d'AXA ou sur la plateforme d'AG. Dans un premier temps, ce sera peut-être plus, je vais déjà avoir un document récapitulatif qui va m'aider à aller beaucoup plus vite dans le traitement de ce type de données, qui est à un moment, enfin, je ne sais pas s'il y a des courtiers en assurance ici, mais de ce qu'on en a pu en retirer, c'est que c'est très consommateur de temps, ce genre d'acte. Et peu gratifiant. Alors voilà, on arrive doucement à la fin de notre process. On a fait, par exemple, un chatbot
pour pouvoir répondre facilement aux questions du public, eh bien on va le tester, ce chatbot. On va le mettre en test, peut-être avec une petite équipe. On va le mettre à la disposition, par exemple, du secteur commercial, qui va être chargé de le bombarder de questions et de le pousser dans ses derniers retranchements pour voir si les réponses qu'il fait sont correctes et pertinentes. On va par la suite peut-être ouvrir ce chatbot en version bêta à des clients présélectionnés. Et progressivement, ça va faire tache d'huile. On va apporter des retours, on va affiner le produit, on va faire quelques réglages fins, et puis progressivement, on va valider les performances et étendre le projet. Ne considérez pas qu'intégrer l'IA en entreprise doit se faire massivement du premier coup. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va y aller projet par projet en fonction de l'étape la plus importante que François a expliqué, l'analyse et le diagnostic. Et puis on passe à l'accompagnement du changement, mais très sincèrement, après ça devient de la gestion de projet, oserais-je dire, habituelle. On va communiquer aux équipes avant de déployer ou en déployant. On va former les équipes, c'est important. Il n'y a rien de pire qu'une équipe de 10 personnes où 5 utilisent l'IA et même le GPT d'entreprise très bien, et 5 n'ont pas toujours les bonnes pratiques, et ça va créer des équipes à 2 vitesses. On ne peut pas entendre ça. Et donc l'étape de formation est importante. Cette étape de formation va permettre aussi d'installer un processus de feedback pour peut-être déjà lancer un processus d'amélioration continue, et puis progressivement on va étendre l'expérience à l'entreprise. Donc voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, on est vraiment donc à la fin on va l'implémenter sur l'ensemble de l'entreprise maintenant, et on va évaluer comment ça fonctionne, comment les gens évoluent. Bien évidemment, on va documenter, il va falloir documenter, il va falloir mettre à jour la charte IA, de dire comment on va utiliser tout ça, comment ça va se passer pour les gens. On les aura formés et on va les inciter à toujours nous faire du feedback, comme on l'avait, et donc de pouvoir améliorer, aussi penser à l'amélioration continue. Ça, c'est valable pour quoi que ce soit, parce que ça peut paraître un long processus. Là, on parle vraiment de processus où vous allez travailler sur vos processus métiers, etc. Même pour un chatbot, si je reviens tout au début, c'est la base, c'est d'aller travailler sur je me forme et je crée peut-être mon propre chat GPT derrière. Eh bien, c'est de continuer à l'améliorer, parce que c'est d'être certain qu'on n'a pas de nouveaux produits. Parce que si on ne lui dit pas qu'on a des nouveaux produits, il ne va pas pouvoir le deviner. Même peut-être que vous aurez, sauf si vous avez travaillé avec lui, bien évidemment, il va retenir. Mais il est important de venir mettre à jour peut-être vos prix, remettre à jour certaines choses dans l'entreprise. Donc, l'amélioration continue est primordiale, quel que soit le type d'IA que vous allez mettre en place. Analyser les performances, toujours, ça en revient un peu à ce qu'on a vu au début, même avec le chatbot, c'est de dire, tiens, est-ce qu'il me répond ce que j'attends? Est-ce que ça me convient, ce qu'il répond? Est-ce que ça me correspond? Et c'est de l'améliorer toujours, avec donc l'analyse des performances et ces KPI qui peuvent être des KPI chiffrés, de dire tiens, est-ce qu'on a augmenté la productivité? Est-ce que peut-être on a même moins d'absentéisme? Est-ce que, parce que ça motive les gens à se dire ouais, j'aime bien, on travaille avec l'IA, on vient un peu plus. Il y a toute une série de KPI qu'on doit décider, voilà, en interne dans l'entreprise pour voir un peu quelles seront nos estimations de succès par rapport à cette implémentation. Ça peut être l'indice de satisfaction du service client, par exemple. Tout à fait, oui, voilà. C'est de dire, tiens, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des études auprès de nos clients pour savoir un peu est-ce qu'ils sont contents et voir un peu est-ce que ça amène vraiment un plus derrière. Voilà, bienvenue dans le train de l'IA. Vous avez réussi votre parcours. Vous êtes à présent à bord. Et ça ne vous dispense pas de garder cette vision long terme sur laquelle l'IA peut de nouveau vous aider, d'entamer ce travail, de poursuivre plutôt ce travail de veille technologique, parce que l'IA évolue vite. L'avenir immédiat de l'IA, c'est quoi? Aujourd'hui, ChatGPT va vous donner une recette pour le souper de ce soir, il va vous donner la liste des ingrédients et la manière de les cuisiner. Demain, avec ChatGPT Operator, il va passer la commande sur clickandcollect.be et il va faire en sorte que vous soyez livré de ces ingrédients
c'est une technologie qui est déjà déployée aux États-Unis et qui le sera progressivement en Europe. Et donc, ça va vous forcer aussi régulièrement à adapter votre stratégie et vos process. Et puis, effectivement, la généralisation à l'ensemble de l'entreprise est quelque chose d'important. Pour faire tout ça, alors ça peut paraître énorme, mais sincèrement, avancez étape par étape et vous prendrez confiance et vous allez de plus en plus apprendre. Il ne faut pas penser que c'est une usine à gaz, loin de là. Les premières étapes, elles vont vous donner confiance, elles vont vraiment vous faire avancer. Et nous, ce qu'on vous conseille, alors que ce soit par nous, par quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment de vous faire accompagner dans cette démarche. Et en plus, la région Wallonne est là pour vous y aider. Alors, de manière plus traditionnelle, les chefs d'entreprise peuvent vous aider dans la réflexion stratégique de l'IA, pas dans l'implémentation ni de développer pour vous une IA, ça c'est pas couvert en tout cas par les chefs d'entreprise, mais d'avoir cette réflexion, peut-être qu'il faut de travailler sur les processus, de travailler sur l'ADN de l'entreprise, de travailler sur quel est mon business model pour déjà créer mon propre GPT, d'avoir toutes ces données. Est-ce que je les ai en entreprise? Est-ce que je les ai déjà travaillées également? Donc tout ça est quelque chose que la région Wallonne peut vous aider également. Vous avez également l'aide Start IA. Là, vous avez des experts à disposition pour pouvoir faire une étude d'un projet très concret. C'est sur le site, ça on pourra vous envoyer de toute façon l'ensemble des informations, mais Startia, c'est pour voir un peu la faisabilité des projets et quelque part, si je peux résumer, c'est d'avoir un peu d'arriver à, ok, on a un budget, on sait combien de temps ça va prendre, voilà un peu le but, c'est un gros audit, Startia, et donc là, il est limité à 70% de 5 000 €. Ce qui est déjà une belle, voilà, c'est 45 heures de travail, parce que les taux sont limités, donc c'est 45 heures de travail d'une boîte de consultance qui sera du développement derrière, et payé à 70% par la région Wallonne. Et ceci est valable, si je ne me trompe pas, pour le secteur privé et le secteur public également. Et vous avez également Tremplin pour l'IA, mais pour Tremplin pour l'IA, il faut vous dépêcher, parce que c'est des enveloppes qu'ils ouvrent à certains moments. Ils la réouvrent demain. Pour une période d'1 mois, où vous devez rentrer tout un dossier. Donc si vous n'êtes pas encore super avancé, ça sera compliqué de pouvoir le compléter. Et là, il vous arrive au bout du compte de tester son projet pour avoir une proof of concept. Donc c'est-à-dire de ne pas lancer peut-être l'implémentation, mais de pouvoir vous aider. Et là, on est sur 45 jours d'aide, de consultance. Et donc ils vont donner 70% de ces 45 jours, ce qui équivaut à 28 000 € d'aide. C'est aussi valable pour le secteur public et le secteur privé. C'est important aussi de le préciser, à part, hormis la région Wallonne, bien évidemment, parce que c'est celle qui subsidie, donc ce serait un peu bizarre de s'auto-subsidier, mais tous les autres, les communes et autres, les hôpitaux ont droit à ce type d'aide, comparé que... Pas les hôpitaux. Si, les hôpitaux. Les hôpitaux. Oui, les hôpitaux. C'est ce qu'on nous a dit il y a 2 jours. Donc, donc, voilà, tout ça, toutes ces structures-là peuvent se faire aider, tandis qu'il faut savoir que les chèques entreprises ne sont que pour les entreprises. Donc, ce qui est ASBL et public ne peuvent pas profiter de ces aides. Donc voilà, à voir un peu avec les consultants. De toute façon, Startia, vous devez choisir parmi un pool d'experts. Nous, on en connaît, nous, on ne fait pas partie de Startia, mais on en connaît certains si vous le souhaitez. Tremplin pour l'emploi, par contre, là, vous pouvez faire appel à n'importe quel expert IA. La seule chose, c'est que lui doit prouver auprès de la région Wallonne qu'il a une expérience dans ce domaine. Et donc, même chose, donc on a des gens qui pourraient vous aider sans problème. Mais faites-vous accompagner, je pense que franchement, c'est un moyen d'accélérer les choses. Alors simplement peut-être reprendre comment AES travaille avec ses clients. Notre approche pour intégrer l'IA en entreprise, c'est d'abord de partir de la base, définir les data stratégiques, c'est-à-dire l'ADN, mission, vision, valeur. On va utiliser un outil qu'on appelle le BMC qui va nous permettre de voir ce qui génère les revenus, ce qui entraîne les dépenses, segmentation de clientèle, proposition de valeur, etc. Et c'est ce qui va nous permettre de créer ce fameux premier agent
personnalisé qui va devenir votre bras droit, un collaborateur quasiment à part entière. Ensuite, on va former les équipes, former aux bonnes pratiques pour que tout le monde soit aligné dans son utilisation de l'IA. On va peut-être aussi et sans doute intégrer certains outils SAS, donc c'est Software as a Service. Software as a Service. Donc ce sont des logiciels par abonnement, si vous voulez, pas des logiciels que vous devez installer sur votre ordinateur. Ce sont des logiciels qui fonctionnent par abonnement, qui proposent pour la plupart des versions gratuites d'ailleurs, ce qui peut peut-être aussi vous aider à vous décider, à tester les choses. Donc on va intégrer ça à vos installations, à vos systèmes pour vos besoins spécifiques. Et puis, pour aller plus loin, on peut toujours faire appel à nos partenaires experts pour éventuellement faire du développement sur mesure en fonction de votre business. Pour ceux qui le souhaitent, on organise également des formations, là pas dans un style d'accompagnement, mais vraiment des formations en initiation, c'est-à-dire d'apprendre la première étape, la toute première étape de créer, parce qu'après pour nous c'est plus dans l'esprit d'un accompagnement, où on va faire des initiations à l'IA d'entreprise. Et donc ici il y a 2 prochaines sessions, le 11 avril et le 13 mai, si ça vous intéresse, vous pouvez scanner le QR code ou on le remettra juste après, pour pouvoir passer peut-être aux questions-réponses. Donc voilà, merci bien. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur, sur la fiche, vous avez présenté les solutions prêtes à l'emploi. Et donc, il y a les questions, toujours souvent une liste de FAQ, toutes les questions que l'on pose avant de pouvoir, donc dans les propositions que l'on fait pour choisir le problème que vous avez et voir quelle question je pourrais prendre, parce que je trouve que les mots ont une extension qui n'est pas toujours, que je ne comprends pas toujours bien dans les limites de lesquelles mon problème se situe dans une question ou dans une autre question. Et j'ai souvent du mal à limiter le contenant d'un mot pour savoir à quelle question je dois m'adresser pour avoir déjà une première réponse. Par rapport aux solutions à choisir, c'est ça que vous... Par rapport aux questions, si vous avez un problème, oui. Quel est votre problème? Donc il y a une liste de questions, et il peut y avoir 15 questions ou 20 questions, et là, quelle est la question, quel est le point d'interrogation auquel je devrais m'adresser? Le but d'un chatbot, si je comprends bien votre question, donc c'est de dire, dans toutes les questions que je peux trouver sur, par exemple, un site web, ou quelque chose comme ça, c'est ça, quelle est la bonne question? C'est tout à fait ça, en fait. C'est un chatbot augmenté par l'IA va vous permettre d'y répondre beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que la question que vous vous posez là, vous la tapez, simplement, ou vous la dictez pour certains, et l'intelligence artificielle va aller voir dans la base de données de l'entreprise, de toutes les questions auxquelles elle répond, et même de toutes ces données, et va essayer de vous donner la meilleure réponse possible. Et bien évidemment, le principe de tous ces chatbots, et le G, c'est génératif, donc c'est une conversation que vous allez avoir. Donc c'est-à-dire que si la réponse ne vous convient pas, vous reposez une question comme si vous étiez en dialogue avec la personne. Et l'objectif, c'est ça, c'est de discuter pour avoir la meilleure réponse que vous compreniez bien. Et c'est là que va aller plus loin un chatbot avec l'IA, c'est qu'il va pouvoir avoir ce ping-pong avec vous, d'essayer de vous répondre au mieux. Et si à un moment vous dites non, mais tu ne comprends rien, passe-moi quelqu'un, il va vous passer quelqu'un. Mais le but, c'est vraiment justement d'avoir cette interaction et d'être sûr que vous allez avoir réponse à votre question. Et pas juste une réponse standard que quelqu'un a imaginé un jour dans son bureau. Là, c'est vraiment l'IA qui va essayer de vous répondre au mieux grâce à la donnée, encore une fois, qu'on lui aura donnée pour s'entraîner. On sait que ChatGPT, par exemple, est une intelligence artificielle qui est à la base une intelligence artificielle linguistique, donc principalement au niveau des échanges, discussions, etc., etc.
Dans quelle mesure est-ce que les outils aujourd'hui, je ne me rends pas bien compte parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées entre-temps, dans quelle mesure est-ce que ces outils sont capables de faire un minimum d'analyse des données aussi? Par exemple, si je dis à un moment donné, dans ma base de données, que je mets des montants dépensés et une variable qui peut être une quantité de produite ou des heures prestées, dans quelle mesure est-ce que l'IA pourrait être capable de dire, ben, ok, donne-moi une idée de ce que je coûte par heure prestée ou par quantité de produit. Dans quelle mesure est-ce que l'IA pourrait être capable de reprendre elle-même ces données et de fournir une réponse la plus pertinente par rapport à ça? Je ne sais pas s'il y a déjà des outils qui sont capables de faire ça de manière plus ou moins avancée. Oui, alors des outils qui existent, ou bien même, voilà, si vous avez les données, à partir du moment où vous avez les données, vous allez trouver une solution, je pense. On parle d'un fichier Excel. Oui, voilà. Donc ça, vous pouvez l'envoyer à une intelligence artificielle générative, ex-linguistique. Et aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, hein, on travaille plus volontiers, nous, avec OpenAI. Et aujourd'hui, dans le ChatGPT, vous avez plusieurs modèles. Vous pouvez choisir parmi les modèles qui sont à votre disposition. Le 4, celui qui est encore pour l'instant le plus utilisé, est le modèle le plus rapide. Mais il y a le 1 qui va mieux raisonner, donc prendre du temps pour répondre et aller plus loin dans ces étapes de raisonnement et les décomposer avec vous. Et donc ça pourrait, si le 4 ne correspond pas à vos attentes, vous pourriez changer de modèle, utiliser un modèle qui va plus mettre en avant le raisonnement et peut-être avoir de meilleures réponses pour ce cas de figure précis avec le 1 ou le 3. Et OpenAI s'est bien rendu compte que ça devenait compliqué de choisir le modèle en fonction de type de demande qu'on avait. Et donc la version 4.5 que j'ai vue ce matin sur mon téléphone en version pré-déploiement, 4.5, va progressivement décider elle-même si elle fait appel à du raisonnement ou pas, dans un but de simplifier et de rendre l'intelligence artificielle la plus accessible à tous. Mais oui, pour répondre à votre question très précise, une IA telle que ChatGPT peut croiser ces données et en déduire les informations que vous demandez sur base des données qu'elle va interpréter. À vérifier toujours, hein. Parfois... Oui, parce que ChatGPT sur les chiffres est autant pas le meilleur, ça c'est sûr. Maintenant, il y a aussi une autre solution, c'est pour ne pas vous dire je ne veux pas le mettre sur ChatGPT ou on est en environnement Microsoft, c'est d'utiliser Copilot Studio, c'est-à-dire de créer votre propre chatbot. Alors, j'allais dire que c'est relativement facile. Disons qu'ils ont facilité les choses. Ce n'est pas plus hyper simple de créer un bot avec Copilot Studio, si on ne connaît pas un petit peu, pas en développement, mais voilà, vous pensez un peu. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez directement avoir accès à votre SharePoint. Donc, c'est-à-dire, tout votre cloud Microsoft peut être accessible pour Copilot Studio, et c'est dans votre environnement. Donc, ça peut être très rassurant pour les données confidentielles. Et Copilot utilise la technologie d'OpenAI pour répondre. Et donc là, vous pourriez très bien ne pas devoir prendre vos fichiers et les uploader dans ChatGPT, mais directement les utiliser s'ils sont nombreux, les mettre à disposition du bot pour, en fonction de vos questions, pouvoir y répondre. Bien évidemment, il faut tester, mettre la donnée à disposition, et toujours, c'est ça. Le principe, c'est cette boucle de OK, est-ce que j'ai la data? Est-ce que je pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai bien configuré? Et tester, voire et l'améliorer pour arriver à ce qu'on veut comme résultat. Vous pouvez partager votre expérience d'implémentation? Merci. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience d'implémentation de votre GPT en interne, l'éventuelle connexion avec peut-être Lexi, etc. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les difficultés? Combien de temps ça a pris, etc. Parce que ça reste assez théorique et moi j'aimerais bien avoir une expérience concrète, vous l'avez fait, donc je pense que vous avez certainement une bonne expérience à partager. Je commence et tu me termines. Alors, ça a été, déjà plus beaucoup, mais ça a été un peu tiré par les cheveux à certains moments, parce qu'on a voulu le faire assez vite. Mais notre expérience personnelle, puis enfin je te laisserai aussi dire, mais c'est qu'on s'y est intéressé très vite à l'intelligence artificielle, donc on a voulu utiliser ChatGPT très très vite.
Donc on a commencé à se former, et puis au début on ne trouvait pas forcément de formation, donc on faisait par soi-même, puis on a commencé à trouver formation, HEC commence aussi à sortir toute une série de choses, et même un certificat ici cette année, en IA, et d'autres universités le font. Et donc voilà, on a commencé à se former et à utiliser ChatGPT de manière plus en plus souvent, très régulière, et à lui faire confiance en fait. C'est ça le principe, c'est on pose ces questions, on avance et on fait confiance. On parlait souvent de 100 jours, 100% confiance, c'est pour ça, nous on parle de 30 jours, mais voilà, 100 jours, 100% confiance, et puis on passe à l'étape suivante. Parce que vouloir directement aujourd'hui rentrer dans son processus métier, je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que pour nous, ça ne nous semble pas la meilleure manière d'y aller. Et donc, on y va étape par étape. L'étape suivante, alors au départ, il n'y en avait pas, mais nous, l'étape suivante, ça a été de créer, on a travaillé avec une start-up française pour pouvoir créer notre ChatGPT à nous. Ça a été ça un peu, parce que nous, on n'a pas de process industriel où on peut vraiment intégrer l'intelligence artificielle, on fait de la consultance. Donc, je veux dire, notre base, c'est un peu là, et voilà, notre expérience qu'on va partager avec nos clients. Et donc, Lascar qu'on a créé a commencé à nous aider aussi sur notre propre stratégie. C'est-à-dire de dire, on voulait qu'ils connaissent, donc on a vraiment suivi le process qui est là, on l'a vraiment suivi. Donc on a créé Lascar et on a continué à l'entretenir, à lui donner des nouvelles données. La personne qui nous l'avait créé aussi, parce qu'on s'est fait nous-mêmes aider pour évoluer, mettez des nouvelles choses dedans, des techniques marketing, des techniques de vente, etc., pour qu'ils puissent nous aider, nous, et pas pour aider nos clients. Et puis, nos étapes derrière, en tout cas pour nos clients, ça a été de les utiliser au jour le jour. Alors, est arrivé l'IXI, ou l'IXI, par exemple, dans nos process, automatiquement, alors ici, c'est enregistré autrement, mais sinon, la plupart de nos discussions, de nos réunions, si on n'est pas en ligne, donc où l'IXI s'invite directement, on l'a lié directement à notre agenda, par exemple, et l'IXI, dès que j'ai une réunion, qu'on a une réunion en ligne, il arrive directement. Donc on l'accepte sur Teams ou sur Google Meet ou autre, on l'accepte directement, il arrive, il s'appelle Lascar, et on prévient les gens, on demande bien évidemment s'ils sont OK qu'on enregistre, hein, parce que si on est en ligne, on va enregistrer autant la vidéo que l'audio, et donc directement c'est envoyé, l'IXI va récupérer toute la conversation et va nous donner, et là c'est l'IXI qui l'a créé. La seule chose c'est que là, par exemple, on a eu des contacts avec l'IXI directement, qui est une société bruxelloise, et on leur a demandé, ben voilà, on parlait du BMC, par exemple, donc le Business Model Canvas, c'est quelque chose qu'on utilise chez tous nos clients, à notre façon, mais voilà. Et donc, on a demandé, oui, mais on aimerait bien avoir des rapports BMC directement, autant plutôt que commencer. Et en travaillant avec eux, ils nous ont créé un modèle spécifique où ils nous sortent directement le rapport BMC. Ici, c'est assez impressionnant, parce que vous allez le transcript pourra vous envoyer un lien en plus sur lequel vous pouvez, je pense, avoir une certaine réduction, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tous les jours. Autant de ChatGPT, c'est ici et là. Et donc, automatiquement, ce lien entre notre agenda Outlook, quelque part, et l'IXI, et Teams, et hop, directement, tout ça arrive, et on a le compte-rendu qui se trouve dans l'IXI, de la manière dont on veut, avec une to-do list et avec un mail directement envoyé. Si ce n'est pas un BMC, que c'est une autre réunion plus classique, si le résumé d'IXI ne nous plaît pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre et là, on va utiliser dans ChatGPT et on va lui demander un autre type de réunion dans lequel il a l'habitude de notre structure. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de lien avec l'IXI dans lequel on l'a fait concrètement, étape par étape. On a testé d'abord l'IXI, voilà, parce qu'il existe d'autres choses, il y a Firefly, il y a d'autres logiciels. Après, on trouvait ça sympa de travailler avec une start-up belge. On est content du service. Donc voilà, on a avancé avec eux. Gamma, même chose, si je prends l'exemple de Gamma, hein, donc les slides ont été réalisés dans Gamma. Donc là, notre processus, nous on est dans la consultance, donc encore une fois, les liens entre eux directs, en tout cas on ne les a pas complètement faits, mais si c'est la question, c'est comment nous on l'utilise, c'est de dire, mais tiens, on a enregistré celui-ci, on veut faire un rapport spécifique, on va le travailler avec ChatGPT, on va bien sûr relire avec d'autres inputs, etc. Et puis on va demander à Gamma de nous faire une présentation pour le client. Et donc ça c'est automatisé et ça amène cette valeur ajoutée automatique. Un autre type d'implémentation, après quand c'est sur le métier, je répète, ça nous on ne fait pas. On fait toute cette première partie avant,
et puis à un moment, on appelle notre partenaire, et c'est notre partenaire qui va introduire et qui va venir vous aider à identifier ces optimisations possibles, etc., et à travailler avec vous sur une implémentation qui sera spécifique métier. Nous, notre travail est en amont et dans la suite. Que pourrais-je ajouter? Est-ce que ça répond à cette question? Je ne sais pas si vous donnez intégrer. Oui. Non, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est pas. C'est ça, c'est pas faire l'agent qui prend du temps, c'est vraiment constituer la base de données qui sera la plus pertinente à utiliser pour avoir les meilleures réponses. C'est ça qui peut prendre du temps, parfois des jours. Les difficultés, je dirais que c'est au départ, c'est de faire confiance. En tout cas, je parle pour moi, ça a été... avant mon travail, lui, quand même. Avant qu'il utilise Gamma, je peux vous dire qu'il y a eu du temps. Ouais. Et donc, c'est quelque chose où, étape par étape, il faut apprendre à l'utiliser. Et nous, alors je ne vais pas dire qu'on est les pionniers, loin de là, mais en tout cas, dans l'utilisation, on essaye de le faire depuis le début. Et donc, il faut apprendre à faire confiance et à se dire, mais tiens, ouais, et il y a une certaine patience aussi, parce qu'au début, on l'utilise un peu comme ça, et puis c'est en se formant qu'on apprend réellement à voir. Et puis, les modèles ont évolué aussi énormément. Il faut, tout le travail, il n'y a pas seulement de l'échange avec eux, il y a aussi nos amis américains qui travaillent beaucoup pour faire développer ça. Mais les difficultés ont été, celle-là, c'est de l'intégrer. Alors nous, on est une petite équipe, et chez nos clients, c'est aussi un peu la même chose, mais certains l'ont adopté tout de suite. Et on sentit, on a vu une évolution chez eux assez impressionnante, qui au départ venaient nous voir pour dire oh, je veux faire un post Facebook, pour nous après on travaille la stratégie avec eux, etc. Et puis qu'au final, aujourd'hui, il n'avait pas d'idée créative. Alors on dit qu'il n'est pas créatif, mais en tout cas, il aide votre créativité. Il va vous aider à devenir de plus en plus créatif grâce à vos interactions et en vous disant au moins j'ai des résultats assez rapidement. Et c'est ça, c'est le test. Et la difficulté, c'est d'arriver à convaincre. C'est de moins en moins difficile, sincèrement. La preuve en est, c'est que vous êtes beaucoup ici aujourd'hui, c'est que les gens ont envie de l'utiliser. Donc, les difficultés, c'est celle-là. Après, les difficultés, c'est de pouvoir s'arrêter, pour un chef d'entreprise en tout cas, c'est de s'arrêter et de se dire, est-ce que j'ai la bonne data? La grosse difficulté peut être celle-là aussi. Est-ce que j'ai la data? Est-ce que je suis prêt à la mettre en route? Est-ce que... les coordonnées sont des fois les plus mal chaussées, mais on a voulu utiliser pour notre data, pour nos clients, etc. On a cherché quelques trucs et puis on s'est dit on va mettre Notion. Je ne sais pas si vous connaissez Notion. On va mettre Notion et puis ça a été un casse-tête, on a tiré les cheveux Notion. Mais on était persuadés il faut qu'on mette quelque chose en place. On a besoin de cette data qu'elle soit structurée autre que notre cloud. Et là, il faut une certaine persévérance pour réfléchir à ces processus, à la donnée qu'on a, et prendre le temps de s'arrêter. C'est peut-être une des plus grosses difficultés aussi. Une dernière question. Oui, très sympathique. J'entends que vous utilisez beaucoup d'outils finalement. Vous avez des licences payantes pour tous ces outils. Ça représente un surcoût quand même. Alors un surcoût, j'appelle ça un investissement parce que vu que ce que ça ramène comme valeur ajoutée, c'est... alors on a chez ChatGPT, on a un abonnement Teams, donc là ça revient à 25 € par personne. Aujourd'hui ils sont à 200, il y a des abonnements ChatGPT qui sont à 200, le Pro. Ils parlent même d'en faire certains à 2000 € par mois. Tellement ça va aider en fait. Alors sincèrement, quand je vois ce que Lixi fait pour nous, les 20 ou 25 € qu'on donne par mois par personne, alors oui, c'est vite entre 100 et 200 € par personne d'investissement dans ces solutions SAS après. Après, on peut très bien, c'est des développements, les autres développements, il faut aussi avoir un certain budget d'investissement pour avoir des choses qui sont spécifiques à l'entreprise, mais le return sur l'investissement, il est de 3 à 6 mois pour des investissements vraiment très spécifiques. Qui on parle, et après c'est d'autres investissements, ça va être 25, 50, 100, ça dépend. Mais tous les SAS que nous on utilise en tant que plutôt petite structure, moi je dis ça de vous. Oui, on se faisait la réflexion ce matin en préparant la réunion. Si aujourd'hui on retire l'IA à AES,
on aurait vraiment l'impression de revenir à l'âge de la pierre et au papier crayon, vraiment. Ce serait une marche arrière très difficile à opérer.